malachot, chazak ou baruch rabotai. Besorot tovot, on est le 29 aujourd'hui dans le mois de Sivan. Veille de Rosh Chodesh Tammuz. Tout d'abord, Mazal Tov au Khatan et Kol HaKavod parce que de vouloir se marier, même avant de savoir si ça se termine la guerre ou pas, même s'il n'y a personne, on est là. Bravo Rabotai, parce qu'il y a un très grand message qu'on doit aujourd'hui, le lendemain de la guerre des 12 jours. Voilà comment elle va être notée, c'est là, dans la page de l'histoire qu'on est en plein dedans, Rabotai. Alors je veux vous rappeler un mise à jour très important. Parce qu'en hébreu, certains ils disent Chozrim le Shigra. Ça veut dire quoi? On reprend le quotidien. Pas du tout, Rabotai. On n'est pas du tout pareil comme avant cette guerre-là. Il faut se rappeler que depuis le 7 octobre, Rabotai, il y a eu plus que 28 000 missiles. Je suis derrière les chiffres. Hein. J'ai vu compter les 500 d'Iran, compter les 15 000 de Hezbollah à l'époque, compter les 10 000 de Hamas, compter de Yémen, compter la Syrie, compter l'Irak. Vous arrivez à plus de 28 000 missiles en 600 et quelques jours. Rabotai, quand on voit la main de Dieu, même si vous demandez à ChatGPT la statistique, vous lui dites voilà, il y a tel et tel missile iranien qui tombe. En moyenne, combien des morts? Il vous fait le calcul. Combien des morts il devait avoir selon 28 000 missiles jusqu'à aujourd'hui? Vous êtes dans des chiffres de des centaines de milliers de morts. C'est la statistique d'un ordinateur. Alors on voit qu'on est au-delà de statistiques, Rabotai. Il faut se rappeler, on n'est pas pareil. Même si on reprend le quotidien dès aujourd'hui, c'est pas une quotidien normale, c'est une double joie. Ce soir, quand on va tous faire l'Echaim et Rosh Chodesh Tammuz, et on va remercier Dieu, et on va même réparer ce qui a été fait Rosh Chodesh Tammuz il y a 3339 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Les explorateurs, ils sont sortis pour aller chercher les défauts d'Israël et dire qu'on était faible. Et ben voilà, aujourd'hui, plus que 3000 ans après, on répare cette faute, et on se rappelle qu'en 12 jours à Botaï, qui c'est qui n'a pas pleuré pendant ces moments-là parce qu'il a eu des plans qui ont été annulés, des mariages qui ont été, des gens qui faisaient des bar mitzvahs dans des caves avec des missiles, mais tu pleures parce que c'est pas ton programme. D'un autre côté, tu souris parce que tu vois la main de Dieu, tu es ému. On a passé un électrocardiogramme, Rabotai, d'émotion. Et on est différent après 12 jours. Pourquoi? On est beaucoup plus confiant à Dieu. On voit tous les miracles. On est beaucoup plus fort dans faire des efforts. Regardez ici les statistiques. Tout le monde veut le faire mieux au Shabbat. Tout le monde le cherche à faire être filine, allumer les bougies, mesdames. Chacun, il veut se renforcer dans ce qu'il fait. C'est la statistique qui a été, sondage qui vient été fait après la guerre. Hein. Qu'est-ce qu'on a en plus, Rabotai? On est beaucoup plus fort dans le moral. Des choses qu'on pensait qu'ils étaient infaisables. On a vu qu'en 12 jours, tout peut se retourner. Alors chacun dans sa vie privée aussi, des fois il y a des moments durs dans la parnassa, dans les machins, tout va changer, Rabotai, et la bourse elle n'arrête pas de monter. Tout le monde, ils vont vouloir venir maintenant faire des affaires avec Israël dans le côté de santé, tout monte. Alors Rabotai, il y a des grands changements qui sont en train de faire. Alors non, on ne reprend pas l'habitude comme avant, on est différent, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus confiant, beaucoup plus, c'est pas que maintenant le lion, là, le Ham qu'est la vie, c'est terminé. Le peuple maintenant de Lyon, il se relève. Et qu'on continue tous avec cette différence qu'on a à l'intérieur, cette ardoute, Rabotai, qu'on est là. Quel travail ils ont fait avec tous les blessés, tous les dégâts qu'il y avait, ils étaient tous là pour tout faire. Chevra Kadisha, Zaka. Quel amour il y a entre nous. Il faut le garder, il faut continuer. Et Bezrat Hashem, on va toujours voir que des miracles.